Na 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 na. Le chant éternel à l'agneau. Ceux qui étaient avant nous et tous ceux qui joindront entonnent le chant éternel à l'agneau. Ton nom, le plus élevé, ton nom est le plus grand, ton nom est au-dessus de tout. Domination, puissance, autorité, ton nom est au-dessus de tout, et les anges proclament.
suis honoré ce matin par la grâce et la faveur de Dieu, et Dieu a permis que nous puissions être là. Je dis merci Seigneur. J'ai eu l'invitation de mon frère ami pasteur Anaclé, un ami de longue date. Je termine à quelle heure? 9h15. Ok. Un ami de longue date, et je pense que 33 ans, 34 ans. C'est-à-dire qu'avant que Maman Julie soit ici en Belgique, nous filmons. Alléluia. Et ce matin, je vais parler d'un thème que le Seigneur m'a mis à cœur, et ce thème va nous amener dans la présence du Seigneur. Et vous savez, j'ai eu ce thème pendant qu'on partageait ici dans Nayoth. Pourquoi? Parce que c'est un peu compliqué aujourd'hui dans notre nature d'accepter surtout un ami s'il a la grâce de Dieu. Souvent, on n'a pas facile à accepter. Mais je peux vous rassurer que pasteur Anaclé, c'est quelqu'un que je connais très bien, très très bien. Et je peux bien dire qu'il a vraiment la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, je peux le témoigner que, voilà, il est mon leader dans Nayoth. Et nous sommes tous ensemble. Je vais profiter de sa grâce. Amen. Je sais que vous êtes comblés de cette grâce-là. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Voilà. On va aller. Je parle de l'impact de la routine positive. Pendant notre réunion de Nayoth, Dieu m'a parlé sur la routine positive. Et voilà, j'ai eu le temps de les développer, pas tellement, mais je fais un petit résumé que nous allons partager ce matin. La routine positive. Au fait, le but de mon message, c'est inciter tout simplement le peuple de Dieu à méditer la parole de Dieu tous les jours. Que nous puissions avoir cette habitude de méditer la parole de l'Éternel, tous les jours, et surtout fixer les regards, c'est lui qui révèle les choses cachées, les dieux de notre salut. Et nous voulons aussi réellement que nous puissions être un peuple victorieux avant que Jésus revienne, que nous puissions vaincre les œuvres des ténèbres. La puissance de s'élever les liens de la manifestation de la puissance de Dieu et l'illumination par la révélation de la parole de Dieu. Et c'est ici que nous allons aussi profiter pour que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu nous soit accordée. Je sais que Dieu va combler nos cœurs, il va nous bénir, il va nous guérir, il va nous délivrer. Alléluia. Et nous croyons à sa parole. Voilà. Josué, c'est les textes que nous allons exploiter. C'est les textes que nous allons marteler ce matin. Josué 1, chapitre 1, verset 8. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu réussiras, tu auras du succès dans tes entreprises et tu réussiras. Oui, il y a des termes, en écoutant, ça nous donne directement un sentiment de négativité et de rejet. Parce que quand on parle de routine, déjà écoutant ces mots, tu dis waouh, c'est fatigant ça. On va faire la même chose. Et c'est fatigant. Tu risques même de laisser. Et j'ai dit aussi oui, nous avons aussi raison parce que Babylone nous a modelé, configuré de telle manière que nous voyons comme lui, nous réfléchissons comme lui et il nous a forgés. Mais il faut parfois voir les choses comme Dieu les voit. Dans notre contexte, nous déclarons la routine positive comme une pensée royale. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous voulons mettre ces termes dans nos cœurs, que ça puisse vraiment nous impacter. Et qu'en parlant de la routine positive, que nous puissions voir la gloire de Dieu dans notre vie. Parce que la routine positive apporte la guérison. La routine positive apporte la délivrance. La routine positive, bien aimé, nous impacte. Et surtout, nous donne la posture des chrétiens, des gens du ciel. Alléluia. Amen. Voilà. Que l'Éternel notre Dieu nous fasse grâce. Ici, c'est un petit commentaire que j'ai mis. Que nous fasse grâce, que nous puissions arriver à élaborer nos propres dictionnaires avec nos propres mots
et définition pour la bonne compréhension de la révélation divine, pour l'avancement du royaume de notre Maître et l'accomplissement de son dessein sur la terre. Oui, c'est vrai. Il y a des choses que nous voulons exprimer, mais nous manquons de termes, nous manquons de mots. Que Dieu nous fasse grâce, qu'il donne des mots qu'il faut, des verbes qu'il faut, et lorsqu'on les lance, que le peuple de Dieu puisse être réellement éclairé par sa parole. Alléluia. Déjà, nous parlons en langue. Alléluia. Mais la langue, bien aimé, il faut une interprétation. Est-ce qu'on peut faire diction d'une heure en langue? C'est compliqué. Alléluia. Donc, c'est un petit commentaire que je fais. Je pense que vous me comprenez. Alléluia. Voilà. Définition de la routine positive selon notre contexte. C'est une longue pratique d'une chose ou d'une activité. Lorsqu'on travaille, sans se fatiguer, sans relâche. C'est ça qu'on dit la routine, mouvement ou action répétitive qui produit un effet positif. C'est pourquoi nous l'avons intitulé la routine positive, c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose qu'on répète pour nous faire fatiguer, pour que nous puissions lâcher, mais quelque chose on répète pour aboutir à quelque chose de bien, avec un résultat que tout le monde attend. Alléluia. Amen. C'est ça notre thème de ce matin. Donc Dieu nous parle de la routine positive et de ce qu'on parle dans la vie quotidienne, dans nos activités séculières et spirituelles. Dieu, il nous parle et il va nous parler. La Bible nous parle de Dieu dans cette pratique. Parce que Dieu lui-même, il a pratiqué aussi la routine positive. Alléluia. Dieu a pratiqué cela. Dieu venait de visiter l'homme chaque fois, sans relâche. Il n'a pas abandonné ni délaissé l'homme qu'il a créé et mis dans les jardins. Dieu était là. Du matin au soir, Dieu était là pour visiter l'homme. Il n'a pas créé l'homme et il a laissé l'homme dans les jardins de sel. Dieu le visitait. Dieu le côtoyait. Alléluia. Donc en fait, Dieu faisait cette pratique de routine positive. Pourquoi Dieu gardait l'homme et le visitait? C'est tout simplement Dieu voulait voir l'homme à bonne santé et accomplir surtout sa volonté. Apocalypse 2:1, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, qui? Celui qui marche au milieu de cette église d'or. Dieu, ici on parle des églises d'Éphèse. La Bible dit que Dieu, il visitait son église. Il marche au milieu des chandeliers. Nous connaissons bien que les chandeliers, c'est l'église. Les étoiles, ce sont les anges de l'église. Alléluia. Et Dieu, la Bible dit, Dieu était là pour circuler. Il marchait. Il regardait. Et jusqu'à présent, Dieu est avec nous. Il nous regarde. Depuis qu'il a créé le monde, depuis qu'il a créé l'impact, Dieu est là, il tourne tout autour de son peuple. À chaque fois que nous venons dans la prière, dans cette maison, Dieu, il est là, il surveille. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe dans cette église? Est-ce qu'ils sont dans ma volonté? C'est la routine positive. Pourquoi Dieu va circuler? Pourquoi Dieu doit marcher dans son église? C'est parce que tout simplement, Dieu veut que son peuple soit en bon état spirituel et que toutes choses marchent correctement comme lui, il veut. Alléluia. Il marche soutenu avec toute attention afin de déceler les failles dans son église, dans la vie des enfants, afin d'y remédier. Lorsque Dieu marche, il regarde son église. Il peut dire, ouais, attention, mon ange, Anaclé, il y a quelque chose qui ne va pas. Il donne une révélation et demain le pasteur viendra. Je vous dis, Dieu m'a parlé, on doit faire ça, on doit faire cela. Pourquoi? Parce que Dieu a aussi appliqué la routine positive. Alléluia. Il contrôle toutes les choses, tout mouvement, chaque activité. Rien ne peut passer outre, rien ne l'échappe, car c'est lui qui est le chef suprême de l'Église. Alléluia. Comme notre Père a appliqué cette pratique, nous aussi étant enfants de Dieu, nous devons nous mettre dans cette routine positive. Voilà pourquoi il va dire à Josué, il dit, attention, mon serviteur Moïse est mort, mais toi, je te recommande cette routine positive. Lis ma parole tous les jours. Ne te fatigue pas. Sois là.
récite-la, médite-la. Alléluia. Et afin que, on va les comprendre, réussir, et que nous puissions réellement accomplir les bienfaits de Dieu. Amen. Je suis rapide, non? Non. Parce que j'écoute des relais. Une marche est soutenue avec toute attention afin de déceler les failles. Ça, on a déjà dit. Deutéronome 23:4. L'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis. Alléluia. L'Éternel, notre Dieu, il marche avec son peuple. Depuis que Dieu nous a créés, il marche avec nous. Depuis que Dieu nous a placés dans son église, il est avec nous. Il ne nous laisse jamais notre Dieu. C'est la routine positive. Psaume 68, 25. Il voit ta marche, ô Dieu, la marche de mon Dieu, de mon roi, dans les sanctuaires. C'est ça que j'ai dit tantôt. Lorsque nous sommes dans les sanctuaires, parce qu'ici nous sommes les sanctuaires de Joseph, n'est-ce pas? Dieu marche dans son sanctuaire. Il veille dans son sanctuaire. C'est-à-dire, lorsque tu viens et que tu arrives dans cet endroit, soyez-en sûrs que Dieu, qui marche au milieu des chandeliers d'or, il marche au milieu de vous. Alléluia. Et il contrôle toutes choses. Tu n'as pas raison de t'inquiéter. Parce que Dieu est là et Dieu marche au milieu de son peuple. Alléluia. Apocalypse 19:4. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternent et adorent Dieu, assis sur son trône, en disant Amen, Alléluia. Là au ciel, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants sont en permanence dans la routine positive pour élever le nom de notre Dieu. À chaque instant, gloire soit rendue à Dieu. L'honneur soit rendu à celui qui a créé les cieux et la terre. Ils sont dans cette routine. Tous les jours, chaque seconde, ils sont là. Alléluia. La routine positive est la pensée royale ou de notre royaume. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Il dit à l'homme, tu dois cultiver, tu vas garder. Tu verras sur le jardin. À chaque instant, chaque minute, je vais voir les choses en ordre. Et c'est Dieu qui les recommande. Jésus lui-même a soutenu cette pensée de la routine positive. Apocalypse 1:23 nous dit, voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel qui signifie Dieu avec nous, chaque jour, à chaque instant, Dieu est là. Alléluia. Il est là, notre Dieu. Il ne nous laisse jamais. Quelle routine merveilleuse. Où ça nous impacte, ça nous donne la vie, ça change nos comportements. On est malade, il vient, il nous guérit. On est découragé, il nous fortifie, notre Dieu. Alléluia. L'impact de la routine positive. Et le Saint-Esprit accomplit le même ministère. La routine positive au sein de l'Église et dans la vie des croyants. Jean 14, 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes les choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Le Saint-Esprit entre aussi dans cette routine. Et à chaque instant, le Saint-Esprit nous rappelle. Même pendant que nous partageons la parole, le Saint-Esprit me rappelle de la parole de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas lâcher, nous ne pouvons pas nous décourager ou faire autre chose que Dieu ne veut pas. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là. Il nous rappelle à chaque instant. Alléluia. Luc 12:12. Car le Saint-Esprit vous enseignera. Depuis que Dieu a proclamé cette parole, le Saint-Esprit nous enseigne. Routine positive. La routine positive est la recommandation divine. Là, nous avons déjà lu. Dieu recommande à Jésus d'expérimenter cette routine positive. Il dit, médite cette loi. Il ne faut pas le mettre de côté. Tu dois le méditer, le méditer, le méditer, le méditer. Alléluia. Les enseignements que nous récitons ici, à l'Impact ou à Nayot, nous devons les réviser. Nous devons le méditer. Nous devons les lire, les relire. Alléluia. S'il y a des cassettes et tout, écoutons cette parole. Que ça soit notre vie de tous les jours.
La routine positive, la routine positive, la routine positive. Ça crée beaucoup de choses dans notre vie. Alléluia. La routine positive est la recommandation de Dieu. Méditez, bien-aimés, comme la Bible le dit. Dieu dit, médite les jours et nuits. Méditer en hébreu, c'est haga. C'est gémir, grogner, prononcer, grommeler, tramer, comploter, parler, combiner, imaginer, pousser des cris. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu dit à Josué, je veux qu'à chaque instant, tu te réveilles, tu pousses des cris. De quoi? De la révélation divine, de la parole de l'Éternel. Oui, l'Éternel est notre Dieu, il est mon Seigneur. C'est lui qui m'a donné cette charge, cette responsabilité de conduire ce peuple. Il veut que nous puissions l'adorer seul. Crie, dis-le. Alléluia. La nature, bien-aimée, nous enseigne aussi concernant la routine positive. La nature elle-même, dit l'apôtre Paul, ne vous enseigne-t-elle pas? N'est-ce pas, on dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Lorsque tu fais la même chose, tu vas arriver. Alléluia. Lorsque nous sommes dans la routine positive, bien-aimé, il y a de l'impact. On va arriver quelque part, selon la recommandation de Dieu. La répétition, comme on dit, est la mère des sciences. Ça, c'est ce que le monde est en train de nous dire. Dieu nous a parlé, les saints nous a parlé, Jésus nous a parlé, et la nature aussi nous parle concernant la routine positive. Alléluia. Alors, il ne faut pas dire que je suis fatigué, j'ai déjà lu ces versets. Oh, j'ai déjà suivi ces enseignements, je l'ai écouté des fois, 3 fois. Maintenant, je peux laisser. Mais non, la répétition est la mère des sciences. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Alléluia. La routine où tous les jours nous aide à être fidèles. Lorsque tu te mets dans la routine positive, ça va t'amener à être fidèle. C'est Dieu qui l'a dit à Josué. Il dit, afin que tu agis fidèlement. Alléluia. Les actions que nous allons poser dans l'église, dans nos familles, dans le monde seront justes parce que nous méditons la parole tous les jours. La méditation de la parole tous les jours nous permettra d'être fidèles dans nos engagements parce que là, nous décelons en lisant la Bible nos faiblesses. Alléluia. Je sais voir là où j'ai mal agi lorsque je médite la parole. Alléluia. Je peux me corriger celle dans ma chambre avant que je vienne ici à l'église. Parce que je lis la parole et le Saint-Esprit est là pour me parler. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose d'un jour. C'est une vie. On la médite, on la médite, on la médite, on la médite, on la médite. C'est la routine positive. Cela va nous aider à devenir fidèles. Alléluia. Hier, si tu avais compris que j'étais infidèle, bien-aimé, si je rentre dans ma chambre, je cherche Dieu, je lis la parole, je médite la parole, je lis la parole, je médite la parole. Demain, lorsque je sortirai, tu auras peur de moi. Alléluia. Parce que la parole va me dresser, la parole va me corriger, la parole va m'impartir de la grâce de Dieu. Bien-aimé, la routine positive est très, très importante. Alléluia. Nous permettre aussi, la routine positive, de développer la mentalité du ciel. Parce que la Bible est en train de nous instruire, nous montrer ce que nous devons faire pour la gloire de l'Éternel. Et cette grâce-là sera déversée à nous. À bâtir un caractère, un comportement digne des enfants du royaume, nous aide à recevoir la connaissance et la révélation de Dieu. Nous aide à bâtir une foi solide, inébranlable. Alléluia. La routine positive. Quand on lit la parole, on lit la parole, on lit la parole, ça nous donne la foi. Car la foi vient de ce qu'on attend. Romains 10, 17, n'est-ce pas? Et ce qu'on attend, c'est la parole de l'Éternel. Il faut le suivre régulièrement. Ne sois pas fatigué. Alléluia. Ne sois pas découragé. Allez-y, 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 allez-y. Tu deviendras grand et les miracles se manifesteront dans ta vie et dans tout ce que tu fais. Alléluia. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Oh, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole du Seigneur.
La routine positive nous donne du succès. Dieu va dire à Josué, médite cette parole tous les jours. La nuit comme le jour, tu dois le méditer. Car au travers de cette parole, tu auras du succès. Alléluia. Tu veux avoir du succès? Bien-aimé, méditez la parole. Demeurez dans la parole. Le succès ne vient pas des hommes. Le succès vient de Dieu. Alléluia. Ça vient de l'Éternel. C'est lui l'auteur du succès. Et lorsque tu t'accroches à lui, bien-aimé, tu vas vivre le succès. Ce que le monde dit là, ce n'est pas du succès. Alléluia. Succès en hébreu, c'est sakal. Être prudent. Être circonspect. Être sage. Prospérer, regarder. Avoir la vie sûre. Avoir de la compréhension. Agir prudemment. Agir avec sagesse. C'est ça le succès. Le succès, ce n'est pas acheter des véhicules, non. Le succès, ce n'est pas qu'on puisse t'acclamer, non, bien-aimé, loin de là. Voilà le vrai succès. C'est être prudent dans tout ce que toi tu fais. Les actes que tu poses, tu dois être prudent. C'est ça le succès. Avoir la compréhension des choses et des dieux. Avoir la compréhension de la méditation de la parole de Dieu. C'est ça le succès. Lorsque tu arrives à ce point, c'est-à-dire que tu as du succès aux yeux de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas les véhicules, ce n'est pas les habits, bien-aimés, loin de là. Entrons dans la pensée de Dieu. C'est agir prudemment. Avant de poser un acte, bien-aimé, tu dois vérifier ces choses. Lorsque tu arrives à cette dimension, tu as du succès. Surtout pour les jeunes sœurs, les jeunes frères. Avant de t'engager, il faut avoir du succès. C'est-à-dire, il faut agir prudemment. Examiner ce frère. Est-ce qu'il est dans le Seigneur? Est-ce qu'il a la parole de Dieu? Il est bien battu. Il a fait combien d'années à l'église? Est-ce que je peux me renseigner auprès du pasteur pour que je puisse avoir une idée claire de cet homme, de cette sœur? C'est ça, agir prudemment. Agir avec sagesse. Alléluia. Ça, c'est le succès. Lorsqu'on médite la parole, on récite, on crie, on grenole comme l'hébreu nous dit, cela va produire en nous ce succès. Alléluia. Daniel 3:30. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Lorsque, bien-aimé, on est dans le succès, Dieu va pourvoir à tes besoins. Alléluia. La Bible dit qu'ils ont prospéré. Exode 1:21, parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. C'est ça le succès. Dieu va te donner la prospérité. Alléluia. Dommage aux serviteurs qui croient que la postérité, c'est avoir beaucoup de l'argent. Dommage. Mais la postérité, c'est autre chose. C'est autre chose. Alléluia. Genèse 39:3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Zacharie 8:12. Car les semailles prospéreront, la vigne rendra son fruit, la terre donnera ses fruits et les cieux enverront l'air aux œufs. Je ferai jouir de toutes ces choses les restes de ce peuple. Lorsqu'on est dans la routine, ça c'est l'impact. La Bible dit que les semailles vont prospérer. La vigne rendra son fruit. C'est-à-dire que lorsque tu sèmes quelque chose, tu auras du fruit. Lorsque tu as un projet, bien-aimé, tu verras les retombées de ce projet. En fait, c'est ça que la Bible est en train de dire. Lorsqu'on médite la parole et qu'on est dans le Seigneur, bien-aimé, la terre donnera ses fruits. Alléluia. Amen. Tout ce que tu fais, il y aura la vie. Il y aura les fruits, les bénéfices. Parce que tu es dans la routine de la parole de Dieu. Et que c'est Dieu qui coordonne toutes les choses. Alléluia. Il dit que je ferai jouir de toutes ces choses le reste de ce peuple. C'est-à-dire, il va nous combler de la joie. Pourquoi? Parce que la parole demeure à nous. Nous les répétons, les enseignements que Dieu nous a donnés à l'église Impact. Alléluia.
Je t'encourage de le faire. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait intelligence de vision de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le prospérait. On cherche Dieu, on médite. Dieu donne la prospérité. Alléluia. Il n'y a pas un secret. Il ne faut pas aller chercher le chef de votre village. Ça ne sert à rien. Allez vers Dieu. Tu vas prospérer. Deutéronome 39, j'ai vu beaucoup de versets. Il y en a beaucoup, j'ai plus que quelques versets. L'Éternel ton Dieu te comblera de bien, en faisant prospérer tout le travail de tes mains. Gloire à Dieu. Les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur. Alléluia. Comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Lorsqu'on médite, lorsqu'on révise, lorsqu'on s'applique à la routine positive, regarde les retombées. Regarde l'impact. Dieu va combler du bien. Amen. Alléluia. Amen. Et le travail de tes mains, les fruits de tes entrailles, tes enfants, ils vont prospérer. Amen. Ils seront bénis. Pourquoi? Parce que tu t'appliques à la pratique de la routine positive. Il dit même les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol, ça va prospérer. L'Éternel, il va prendre du plaisir lorsqu'il voit ton bonheur. Pourquoi? Parce que tu médites la parole. Tu es là à la répétition. Tu cries très haut de la parole de Dieu afin que ça demeure dans notre cœur. Notre récit en dépend. Dieu va dire à Josué, c'est alors que tu auras du succès et que tu réussiras. Du fait tout simplement que tu es en train de méditer ma parole. Du fait que tout simplement tu entres dans la routine positive. Josué, je te dis, tu réussiras. Alléluia. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut déclarer la réussite ce matin? Je réussirai au nom de Jésus. On le proclame au nom de Jésus. Je réussis au nom de Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Notre réussite en dépend, bien-aimé. La réussite, bien-aimé, c'est quoi? C'est faire ce que Dieu te recommande de faire. Avoir une posture selon la grâce de Dieu. Être là où Dieu veut que tu sois. Vivre et errer. Ça, j'ai triché ça chez Anaclé. Arriver à vivre le bonheur avec Christ. Alléluia. Amen. C'est ça le récit, la récite. Il dit méditez la parole, méditez la parole, méditez la parole. Tu réussiras. Amen. Tu réussiras. Alléluia. Amen. Tu réussiras, rien à faire. Oh, moi j'aime le Seigneur. Amen. J'aime la parole et je vais la méditer. Tu réussiras. Je dis, c'est faire ce que Dieu te recommande de faire. C'est ça ta réussite. Amen. Alléluia. Amen. Avoir une bonne posture, un bon comportement, une bonne vie qui reflète l'image du Christ. C'est ça la réussite. Être là où Dieu veut que tu sois. C'est ça la réussite. C'est-à-dire, c'est un chrétien qui attend Dieu. Lorsque Dieu lui parle, il attend. Il dit que Dieu veut que je fasse ça. Dieu veut que je puisse mouver de l'autre côté. C'est ça la réussite, bien-aimé. Tu vis heureux. C'est la grâce de Dieu. C'est ça la réussite. Alléluia. Amen. Deutéronome 29, 9. Vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Lorsqu'on médite la parole, la réussite vient seule. Tu ne feras pas d'effort. Parce qu'on médite la parole, c'est-à-dire on est en connexion avec Dieu. Amen. Tu ouvres les écus du ciel et Dieu ouvre les portes du ciel. C'est la grâce qui tombe. Alléluia. Amen. C'est ça la réussite. Ecclésiaste 11:6.
Dès le matin, sème ta semence. Dès le matin. Comme aujourd'hui, vous êtes là 8 heures. C'est fantastique. Semez la semence. C'est-à-dire, méditez la parole. Lisez la parole. Priez dès le matin. N'attends pas que les démons te viennent devant la porte. Non. Avant qu'ils viennent, médite, sème. Parce que chaque jour, nous devons s'aimer, nous, étant que chrétiens. Nous s'aimons la prière. Nous nous mettons devant le Seigneur. Avant que les démons s'organisent pour sauter, pour aller faire du mal, ils nous trouvent dans la prière. Alléluia. Là, tu parles la langue. Tu prophétises. Tu parles de la part de Dieu. Tu récites des versets bibliques. Alléluia. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Alléluia. Même le soir, priez, persévérez, la routine positive. Allez là, méditez, méditez, méditez le matin et le soir, car tu ne sais pas. Car tu ne sais point ce qui réussira. Est-ce que c'est la semence du lundi matin? Tu ne sais pas. Est-ce que c'est la semence du soir? Tu ne sais pas. Est-ce que c'est la semence du mercredi? Tu ne sais pas. Est-ce que c'est la semence du samedi? Tu ne sais pas non plus. Alléluia. Amen. Et la Bible dit chaque matin, routine positive. Sème, 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 sème. Parce que tu ne sais pas ce qui réussira. Peut-être que Dieu peut exaucer la prière dimanche. Toi, tu dis samedi, j'ai déjà prié. Peut-être Dieu peut exaucer la prière de jeudi. Tu dis, oh, j'ai prié le lundi. Non. La Bible dit, à chaque matin, qu'est-ce qu'on fait? On sème. On prie. On médite. On prie. On médite. À chaque matin, qu'est-ce qu'on fait? La routine positive. Allez-y. Allez-y. Creusez. 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 Faut pas relâcher. Car tu ne sais pas ce qui réussira. Alléluia. Amen. La routine positive délivre et guérit. Lorsque tu lis la parole de Dieu, tu le médites tous les jours, tu lis les enseignements, bien-aimés, la guérison viendra toute seule. La guérison viendra toute seule et tu vas constater une guérison terrible. Il envoya sa parole. Lorsqu'on médite la parole, la parole, la parole, et qu'est-ce que fait la parole? Guérit. Tu n'as pas besoin qu'on impose les mains. Parce que la parole de Dieu va te guérir. Il faut méditer, méditer, méditer. Les enseignements, tu prends, tu écoutes. Tu veux dormir, tu as 15 minutes. Écoute les enseignements. Afin que tu puisses être guéri. Il les fait échapper de la force. La méditation, l'implémentation de la parole guérit. Il faut que nous puissions écouter la parole et l'implémenter, c'est-à-dire intégrer cette parole dans notre vie. Alléluia. Amen. Que la parole devienne la nôtre. Que les enseignements deviennent la nôtre. Que ça ne soit pas seulement des symboles. Oh, nous sommes en voyage à n'importe. Non, oui, c'est bien. Mais que cette voie soit réelle et concrète. Il faut que les gens voient un mouvement en toi. Que tu es au point A. Maintenant, tu arrives au point C. C'est ça le voyage. Alléluia. C'est très important. C'est très important. Il faudra que nous puissions nous mettre là-dessus. Tu sors pour délivrer ton peuple. Pour délivrer ton oin. Tu brises les fêtes de la maison du méchant. Tu la détruis de fond en comble. Lorsqu'on médite la parole, on médite la parole, c'est Dieu qui vient lui-même. Il vient faire quoi? Il vient nous délivrer. Il vient briser les fêtes de la maison du méchant. Si le méchant vient pour nous faire du mal, Dieu, il vient pour attaquer ces méchants. Tu l'as détruit, oh Dieu. Pourquoi? Parce que nous méditons la parole. Nous méditons la parole. Nous nous appliquons à cette recommandation divine. La routine positive. Amen. Jérémie 1:8. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Lorsqu'on écoute la parole, on médite la parole, la peur disparaît. Alléluia. La peur disparaît.
Pourquoi? Parce que tu auras confiance à Dieu. Tu auras confiance à Dieu. 3 Jean 1:2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. La parole, bien-aimé, nous donne la santé, comme prospère l'état de ton âme. La bonne santé, la répétition de la parole, la routine positive nous donne la santé. Alléluia. Car la parole de Dieu guérit. Il envoya la parole et la parole les guérissait. La parole guérit. Alléluia. Pratique 4:20. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes propos. Ne les perds pas de vue. Ne les perds pas de vue. Répète-le. Médite-le. Entre dans la routine positive. Garde-les au profond de ton cœur. Parce que lorsqu'on est dans la routine positive, il y a des choses qui restent en nous. Dieu impacte sa parole en nous pour qu'il les trouve. Et ils sont la vie, la guérison de ton être et de ta chair. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous donne la vie, nous guérit. Il guérit notre chair, pas seulement l'esprit. La parole de Dieu, il faut les méditer. Il faut les méditer, il faut les méditer, il faut les méditer. La routine positive, la routine positive, la routine positive, la routine positive. Alléluia. Oh, je prie le Seigneur que nous puissions nous engager à ces processus de la routine positive. Alléluia. Est-ce que tu peux déclarer ce matin, je m'engage à la routine positive. Au nom de Jésus. Oui, que ce soit notre vie. Ils sont la vie, la guérison de notre être, la routine positive, bien-aimé. Lorsque s'engage à cette routine, le vie change. Notre pensée change devant le Seigneur. Bien-aimé, dans le Seigneur, nous marchons comme Dieu le veut. Nous faisons ce que Dieu le veut. Nous accomplissons la volonté de Dieu. C'est ça l'impact de la routine positive. On sait bien voir que cet homme vit dans la parole. Alléluia. Parce que la parole va commencer à rayonner dans ta vie. La parole va commencer à fabriquer des choses merveilleuses dans ta vie. Entrez dans cette vision. Entrez, bien-aimés, dans cette recommandation, afin que la gloire de Dieu se manifeste. Voilà pourquoi nous allons déclarer devant le Seigneur que ta parole me guérisse. Alléluia. On va se lever tous ensemble. Nous allons mettre dans la parole. Tu vas dire, Seigneur, guéris-moi par ta parole. Délivre-moi, Seigneur, ce matin. Que celui qui est malade, qui proclame tout simplement la parole de l'Éternel, que notre Dieu guérit, que notre Dieu délivre, que notre Dieu bénit. Si tu es dans la situation de précarité, tu peux déclarer la parole, afin que Dieu puisse te remonter financièrement. Si tu as des paroles de mariage dans ta famille, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux déclarer la parole, afin que Dieu des armées puisse rétablir ta famille, rétablir ta vie. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons commencer par une chanson Saint, Saint, Saint. Les chansons que nous avons chantées, ça m'a fait du bien. Na 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 na. Alléluia. Sommes dans la prière. Nous chantons dans la méditation. Alléluia. Qui est ça? Plusieurs générations se prosternent. Éternel Dieu tout-puissant, il est temps que tu te révèles, Seigneur. Il est temps que tu agisses. Nous voulons vivre cette vie, cette recommandation. La routine est positive. La routine est positive. Pour la gloire de l'Éternel. Cela guérit ton peuple. Cela délivre ton peuple. Cela rétablit ton peuple. Cela restaure ton peuple. Au nom puissant de Jésus. Au God, alléluia. Ton nom. Oui, ton nom, c'est le récit de tout, Père éternel. La puissance, la domination, Père. L'autorité, ton nom, qui brise les œuvres du ténèbres, qui brise les œuvres d'adversité. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Manifeste ta grâce ce matin. Au nom puissant de Jésus. Tu es élevé.
ton peuple ait agi. Manifeste ta grâce et ta bonté. Que tu guérisses, Seigneur notre Dieu. Que tu délivres, Père éternel. Ô Dieu des armées, Dieu d'Israël. Et que ce matin, son peuple expérimente la bonté et ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et Dieu de gloire. Alléluia. Oui, Seigneur. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Descends et agis. Bien-aimé, tu élèves ta voix et tu parles à Dieu. Tu réclames la grâce et la bonté de Dieu, la miséricorde de l'Éternel au milieu de son peuple, au milieu de ton peuple. Oh Dieu, nous brisons toutes sortes d'hôtels diaboliques et sataniques. C'est notre Dieu des armées. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que ton peuple expérimente la guérison, que ton peuple expérimente la délivrance, que ton peuple expérimente ta bonté ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh God, alléluia. Ton nom est glorifié, Seigneur. Ton nom est élevé, le Dieu de gloire. Oui, Seigneur, dans nos vies, que ton nom soit élevé. Dans nos familles, que ton nom soit élevé. Les familles brisées, Seigneur, que ce soit guéri, délivré. Au nom de Jésus. Les vies, Seigneur notre Dieu, attaquées par la maladie, que la délivrance leur soit accordée. La guérison au nom de Jésus. Toi qui es le Seigneur, le Dieu de gloire. Oh Jésus le roi, nous célébrons ton nom. Nous magnifions ton nom. Nous élevons ton nom. Toi qui es le Seigneur. Toi qui es l'Éternel. Toi qui es notre Dieu. Oh God, alléluia. Saint, Saint, tu es saint. 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 Au milieu de ton peuple. La Bible déclare. C'est toi qui marches au milieu des chandeliers d'or. C'est toi qui marches au milieu des chandeliers d'or. Marche au milieu de ton peuple. Constate les dégâts, Père. Constante c'est de l'infirmité. Et guéris au nom de Jésus. 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 Afin que ton peuple crie chaque matin. Oh Dieu, la révélation de l'Éternel. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur, merci Jésus. Bien-aimé, élève ta voix, nous prions. Élève ta voix, nous prions. Nous réclamons la grâce et la faveur de Dieu. Que le ciel s'ouvre et que sa grâce soit déversée ce matin. Au nom puissant de Jésus. Oh bien-aimé dans le Seigneur, dans cette atmosphère spirituelle où Dieu ouvre l'esprit du ciel afin de déverser sa grâce, déverser la délivrance, déverser la guérison, impacté par le miracle, au nom puissant de Jésus. Oh God, alléluia, que notre vie reflète l'image du Christ. Oh God, alléluia, que notre santé puisse donner gloire à Dieu. Seigneur, c'est toi qui as déclaré, je veux que tu prospères. Je veux que tu prospères. Oui, Seigneur, tu veux que nous puissions prospérer. Tu veux que nous puissions avoir la bonne santé. C'est ta parole, notre roi. Ce matin, je le déclare. Que la guérison soit à celui qui est malade. Ce matin, au nom de Jésus, je déclare la guérison. Je déclare la guérison. Je déclare la guérison. Je brise, Seigneur, toute forme d'infirmité. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je détruis toutes sortes de maladies spirituelles. Au nom de Jésus. Que ton peuple rentre dans la routine positive. Dans la méditation de la parole. Au nom puissant de Jésus. 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 Ô Père, et que ton peuple témoigne combien tu es bon, combien tu es merveilleux. Le Saint d'Israël, notre roi. Ce matin, Père,
que nous puissions expérimenter ta main et que ton peuple témoigne ta gloire. Que l'Éternel notre Dieu nous a visités. C'est toi qui as promis, Seigneur. Tu dis que chaque matin, que nous puissions s'aimer. Seigneur, ce matin, nous avons sémé notre temps. Nous avons sémé la prière. Nous avons sémé la parole. Oh Dieu, nous voulons voir les œuvres. Nous voulons vivre les fruits ce matin. Au nom de Jésus, ton peuple expérimente ta bonté. Expérimente ta grâce. Expérimente ta miséricorde. Au nom puissant de Jésus. Parce que toi, tu es le Seigneur notre Dieu. Et tu es l'éternel Dieu de gloire. Oh, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom ce matin. Dans la piscine de Siloé, Seigneur, tu envoyas, Seigneur le prophète. Allez, Seigneur notre Dieu, tout-puissant, se laver. Père éternel. Et la guérison se manifester, Père. Seigneur, ce matin, guéris ton peuple. Alors qu'il vient Seigneur, dans cette piscine de Siloé, Seigneur. Oh, que la grâce, la faveur de l'Éternel leur soit accordée, Seigneur. Oh Dieu, que la maladie, Seigneur, soit guérie. Seigneur notre Dieu des armées, que les chaînes tombent et que les liens soient brisés. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et que la grâce de Dieu se manifeste. Car l'Éternel notre Dieu est notre Seigneur. Oh, nous célébrons ton nom. Nous célébrons ton nom. Alléluia. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Alléluia. Nous élevons ton nom plus haut. Jésus, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus Yahweh, haut. nous Alléluia. élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Toujours Nous élevons le nom de l'agneau immolé. Ton nom. Alléluia. Le Dieu de gloire, l'éternel, le Dieu tout-puissant. Bien-aimé, tu vas déclarer ce matin, Seigneur, je lève ton nom dans ma santé. Je lève ton nom dans ma vie. Je lève ton nom dans mes affaires. Je lève ton nom dans ma famille. Je lève ton nom dans mon église. Déclare cela au nom de Jésus. Déclare cela au nom de Jésus. Seigneur, c'est ton nom qui est élevé dans nos vies, Père éternel. C'est ton nom qui est élevé dans nos santé, Père éternel. Oh, le Dieu de gloire, c'est ton nom qui est élevé dans ton église, Père. C'est ton nom qui est élevé dans nos business, Père éternel. Au nom puissant de Jésus. Oh, Toujours alléluia. plus haut, levons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Bien-aimés, nous prions pour la routine positive. Nous prions pour la routine positive. Dis Seigneur, je m'engage à cette routine. Je m'engage à cette routine positive. Instruis, Seigneur, mon âme de ta parole. De ta parole. Que mon âme soit guérie. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, le Saint d'Israël. Les dieux de gloire. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Toujours Alléluia. plus haut. Nous élevons ton nom plus haut.
Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Merci pour ta parole éternelle. Merci pour ta parole. Alléluia. Alléluia. Alléluia éternel. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Na 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 na.